En fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir l'oppresse de paix. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ces balcons où je vous avais parlé de cette idée qui taraudait le ciboulot de Sylvia Bongo, idée liée à la modification constitutionnelle et qu'il était question de modifier le mode électoral. Donc, au lieu que ce soit une élection présidentielle au suffrage direct, au suffrage universel, ce serait un mode d'élection des grands électeurs. Donc, uniquement les députés, les sénateurs et les élus locaux qui vont voter le président de la République. Je vous avais parlé de ça à plusieurs reprises à travers l'émission Le Balcon. Au départ, les gens ont banalisé. L'idée a fait son bon nombre de chemins. Et Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, a décidé de mettre 4 milliards de francs CFA sur la table pour corrompre les députés afin de procéder à une nouvelle modification constitutionnelle qui va donc consacrer le mode des grands électeurs comme aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc c'est pour contourner la difficulté pour Ali Bongo de mener la campagne sur le terrain. Compte tenu de son état de santé, il ne pourra pas faire une campagne électorale sur les 9 provinces du Gabon. Donc il faut abréger donc, la souffrance de ces despotes valétudinaires en procédant donc à la modification du mode électoral. Donc si cette modification passe, ce qui est très évident d'ailleurs, ce serait plutôt les députés, les sénateurs et les élus locaux qui pourront désormais voter le président de la République. L'avantage, c'est de permettre au-delà de 2023, de permettre donc à son fils, Noureddine Bongo, d'accéder à la magistrature suprême, étant donné que les députés entièrement acquis à la cause du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir pourraient ne pas rechigner à voter pour Noureddine Bongo. Donc c'est déjà presque acquis dans les cercles du pouvoir. L'idée est déjà très avancée. Il est question donc de procéder dans
les semaines ou les mois à venir à une modification constitutionnelle qui va donc consacrer le vote des grands électeurs. Donc ce sera uniquement les députés, les sénateurs et les élus locaux, donc les maires et les présidents de conseils départementaux, pour voter justement le président de la République. Et c'est là, pour la prochaine élection présidentielle, ça va être donc, ça va démarrer à partir donc de 2023, ce mode de vote au Gabon. Je vous l'avais dit, souvenez-vous, j'avais fait plusieurs vidéos dans ce sens, parce que Sylvia Bongo sait très bien que non seulement Ali Bongo n'est pas aimé, mais Ali Bongo ne peut pas gagner l'élection présidentielle, mais aussi Ali Bongo ne peut pas faire la campagne électorale. Mieux encore, c'est que son fils, Noureddine Bongo, ne dispose d'aucune base électorale, donc il ne pourra pas gagner l'élection au suffrage universel direct au Gabon. Et il va donc falloir modifier le mode électoral au Gabon. Donc voilà l'information. Quand je vous avais parlé de ça l'année dernière, il y a des gens qui ricanaient, mais les choses vont bon train. Et Sylvia Bongo, connaissant la corruptibilité légendaire de nos élus, a décidé de mettre 4 milliards de francs CFA pour corrompre les députés afin qu'ils procèdent à une nouvelle modification constitutionnelle, comme ils l'ont fait avec la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Comme vous le savez, ce Parlement est entièrement acquis à la cause du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir, où les élus n'arrivent pas à broncher devant Sylvia Bongo. C'est donc un coup dur si cette modification constitutionnelle passe, ce qui est très évident au regard de la majorité écrasante que le PDG, dont dispose le PDG dans les deux chambres du Parlement. Il est fort probable que cette modification passe, mais ce sera donc un coup dur pour l'opposition gabonaise, étant donné qu'on ne voit pas des parlementaires qui sont acquis totalement à la cause du PDG voter pour un candidat de l'opposition à la présidentielle. Ce n'est pas évident. Donc c'est tout ça pour consacrer la monarchisation du Gabon. Tout est méthodiquement étudié. Je vous l'avais fait comprendre que Sylvia Bongo avait fait venir des constitutionnalistes français et marocains au Gabon pour travailler à ces éventuelles modifications constitutionnelles. Et justement, le travail a été fait par ces orfèvres en la matière et il est question justement de passer désormais à la phase de modification du mode électoral et naturellement, ça pourra passer comme lettre à la poste et la Cour constitutionnelle naturellement donnera le blanc-seing à cette modification constitutionnelle qui va donc consacrer la monarchisation justement du Gabon. Donc il va falloir peut-être monter la pression pour que ça ne passe pas. Mais est-ce que le peuple aujourd'hui est dans cet état de faire échec à cette modification qui se profile à l'horizon? Rien n'est moins sûr au regard de l'atonie dans laquelle s'est empêtré notre peuple qui laisse tout passer sans pourtant broncher. Donc l'information c'est celle-là. Et nous avons appris aussi par les mêmes sources que Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, se propose de procéder à une vacance du pouvoir après avoir procédé à la modification du mode électoral. Donc après 2023, elle pourra faire déclencher la vacance du pouvoir pour que son fils, une fois tous les mécanismes mis en place, puisse accéder justement au pouvoir à travers le mode des grands électeurs composés essentiellement des députés, des sénateurs, des présidents des conseils départementaux et municipaux, tous acquis à la cause du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. L'information continue sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Un nouveau jour
se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour venir le place de paix. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcota et Saki, Paulette, Loyal, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille.